Nous sommes le vendredi 5 mai, c'est aujourd'hui le temps de la réflexion avancée sur notre sujet de la semaine. Voici une façon rapide et facile de voir la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, versets 24 à 27. Tout d'abord, il y a 70 semaines. Ensuite, les 7 semaines et les 62 semaines, ou 69 semaines des 70 semaines. Il y a la dernière semaine, la 70e, et finalement, cette dernière est divisée en deux sections de 3 ans et demi. C'est tout. 70 semaines, composées de 69 semaines et d'une semaine. Et cette dernière semaine est divisée en deux. Il suffit de mettre la date 457 avant Jésus-Christ au début, avec de simples mathématiques. Oui, nous arrivons à 1844 sur la ligne du temps. De plus, en parlant des 2300 jours, Daniel 8 n'a jamais dit quand les 2300 jours ont commencé. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, nous dit Daniel 8, verset 14. Jusqu'à 2300 jours. À partir de quand? Pourquoi pas à partir du moment où Daniel a eu la vision elle-même? La 3e année du roi Belchazzar. Cela ne fonctionne pas. La vision de Daniel 8 n'incluait pas Babylone. Elle commence par les événements qui suivront, c'est-à-dire les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, jusqu'à la fin. Pourquoi dater un événement, la purification du sanctuaire, qui est dans la vision, à partir d'un autre événement? Babylone qui ne l'est pas? La date de départ de l'accomplissement de la vision devrait provenir de la vision elle-même, qui commence avec les Mèdes et les Perses et s'étend jusqu'à la fin. Cela fait beaucoup d'années. Quand cette prophétie s'accomplit-elle? On ne nous le dit pas dans Daniel 8. Nous l'apprenons dans Daniel 9. Nous vous proposons maintenant des discussions en relation étroite entre l'évangile et le jugement, tel qu'elle apparaît dans ces deux parties de ce qui est en réalité une seule prophétie. Pourquoi le lien entre les deux est-il une si bonne nouvelle pour nous? Comment ce lien devrait-il contribuer à atténuer la peur que beaucoup ont eue de l'idée du jugement? Je vous propose de nous attarder davantage sur la vérité révélée dans Daniel 9, verset 26, selon laquelle le Messie est retranché. Et comme le dit la Bible, mais non pas pour lui-même, dans Daniel 9, verset 26. De quoi s'agit-il? Pour qui a-t-il été retranché? Et pourquoi? Voici Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Nous allons relire Lévitique 16, le verset 16, puis Lévitique 23, versets 26 à 29. Voyons un peu la raison de la purification du sanctuaire et la façon dont les gens sont censés agir lorsque cela se produit. Et quel est le rapport entre ce qui se passe ici et ce que cela devrait signifier pour nous aujourd'hui? Voici donc Lévitique 23, versets 26 à 29. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » Et maintenant Lévitique 16, le verset 16. « C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leur impureté. » Voilà le texte que je vous laisse pour finaliser cette semaine et je vous donne rendez-vous pour commencer une nouvelle étude.